Et voilà, ça c'est le nom de mon papa. Il serait une dizaine à occuper les lieux. Et il ne peut rien faire. Monique Faure est désespérée. En fait, c'est toute une jeunesse de bonheur, c'est toute une vie de réel bonheur hein, qui est là. Avec des hors-la-loi qui sont dessus et qui sont là depuis 2 ans quand même, hein, je tiens à le préciser. Une simple allée les sépare. Monique ne veut pas s'approcher de la maison. Elle redoute le face-à-face avec les squatteurs. Regardez le canapé de mes parents. Regardez dans quel état il est. Ils ont tout jeté derrière, regardez ça. Mais regardez les jouets des enfants qui étaient dans le jardin. Il y a la balançoire de mes enfants qui est là-dessous, sous la mat de gravat. Comment voulez-vous garder votre sang-froid en voyant ça? Mais regardez, il y a même des gens dans un camion là. Vous pouvez les voir. Vous les voyez là. Ils font leur trafic sur une propriété qui n'est pas eux. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est des professionnels du squat. Je tiens à vous dire que je suis la propriétaire. Hein. Je suis la propriétaire des lieux et vous êtes sur ma propriété là. OK? Alors vous vous taisez. En plus, arrogant. Là, j'ai un peu peur qu'ils fassent le tour et qu'ils viennent Oui, je suis un peu inquiète quand même. Hein. Parce qu'ils sont capables de faire le tour et de revenir en blanc. Face à cette occupation illégale, Monique, comme la plupart des propriétaires, est démunie. On n'en peut plus, on n'endort pas la nuit, on se demande ce qu'on peut faire, quelle est la prochaine démarche qu'on va pouvoir faire pour faire bouger les choses, puisque personne ne nous répond. On a d'aide de personne. Hein. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Si elle se retrouve dans cette situation, c'est parce que cette maison n'est pas sa résidence principale. Elle est considérée comme une résidence secondaire. Et dans ce cas, l'entrée par effraction doit être constatée par la police dans les 48 heures. 48 heures, c'est le délai pour les flagrants délits. Et il s'applique au squat. Pour Monique, tout a basculé en un week-end. La maison, encore meublée, était mise en vente. Les futurs acquéreurs la visitent le vendredi. Le dimanche, ils reviennent et constatent qu'elle est occupée. Le frère de Monique se rend au commissariat le jour même. Mais la plainte n'est pas prise, car la police est trop occupée. On a déposé une main courante puisque tous les officiers de police étaient débordés par le match au stade Vélodrome. Étaient tous réquisitionnés, donc on nous a demandé de repasser en début de semaine suivante pour déposer plainte. Donc mon frère, il retourne en début de semaine suivante, et là on nous dit, ben non, ça fait plus de 48 heures, on ne peut rien faire. Entamer une procédure judiciaire, c'est la seule solution qu'il vous reste. Après une année de procédure, la justice tranche et prononce l'expulsion des squatteurs. 1 an plus tard, rien n'a été fait. Vous avez déjà pensé à abandonner? Abandonner, non, parce qu'il y a mes parents qui ont construit cette maison de leurs mains. Et là, eh bien, voilà quelques photos qu'on a pu récupérer. Et voilà le peu de souvenirs en fait qui nous restent. Là, ce sont de très anciennes photos qui datent de la construction de la maison. Toute la famille est dessus, mon frère, ma sœur, ils sont tous là. Avec mes enfants, on y était quasiment tous les week-ends dans cette maison. Hein. Avec leur papy qui jouait dans le jardin, qui se déguisaient tous ensemble. C'est des générations qui ont grandi et qui ont évolué dans cette maison. Vous avez peur de l'état dans lequel vous allez retrouver la maison? Je suis très inquiète, ouais. Quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin, je suis extrêmement inquiète. Ouais. Monique Faure commence néanmoins à espérer. Une date d'expulsion vient d'être donnée par la préfecture. Nous avons pris rendez-vous pour être avec elle ce jour-là. Dans une semaine, dans quel état retrouvera-t-elle sa maison? Qui sont ces squatteurs? Monique soupçonne une bande organisée. Nous sommes allés plusieurs fois devant sa maison pour tenter d'entrer en contact avec les occupants. Premier constat, il y a beaucoup de va-et-vient.
Au moins une dizaine de voitures et camions différents en quelques jours. En début d'après-midi, le trafic est moins dense. Nous décidons de nous approcher de la maison. Bonjour, excusez-moi. C'est bien le 100 ici? Les squatteurs rencontrés avec Monique ne sont plus là. L'une des occupantes accepte de répondre à nos questions. Elle n'est pas seule. Plusieurs personnes sortent à l'étage. Bonjour. On est journaliste. La jeune femme parle uniquement roumain. Nous utilisons un logiciel de traduction pour nous comprendre. Et vous êtes combien ici? Il y a moi, mon mari, mes enfants, les gens qui sont là-haut, les autres, 7 adultes et 2 enfants. 7 adultes et 2 enfants, c'est ça? Oui. Vos 2 enfants? Oui. C'est ça? Est-ce que vous comprenez la colère de la propriétaire? Je voudrais la remercier et en même temps dire que je suis désolée. Je la comprends, c'est sa maison. Nous, on est des migrants. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est sa maison. Je la remercie. Et je suis désolée, c'est tout. Mais je suis désolée aussi pour mes enfants. Combien de personnes vivent réellement sur la propriété? Comment ont-ils fait pour s'installer ici et rester en toute impunité? Pourquoi la police ou la justice ne sont pas intervenus rapidement? Toutes les réponses se trouvent en quelques clics sur Internet. Dans un guide pratique à destination des squatteurs. Le squat de A à Z. Sur ce site anonyme conçu par des militants du droit au logement, on trouve des conseils pour tout. Du choix du propriétaire, au repérage et à l'installation dans la maison. On retrouve le fameux délai de 48 heures pour le squat d'une résidence secondaire. Le guide en fait même un point clé. Les squatteurs ont de multiples astuces pour déjouer le constat de flagrant délit. Changer les serrures, mettre leur nom sur la boîte aux lettres et sur les contrats d'électricité. Et surtout, n'avouer aucune effraction, n'avouer rien à personne. Une fois ce délai passé, le propriétaire doit se lancer dans des procédures judiciaires qui peuvent durer des années. Pendant ce temps, le squatteur ne peut pas être délogé. Le jour de l'expulsion tant attendue est arrivé. Ce matin, avec Michel, son frère, ils espèrent récupérer leurs biens. Attends, mais regardez, il n'y a plus personne. Il n'y a plus une voiture. Il n'y a plus un camion, il n'y a plus une voiture. Les squatteurs avertis de l'avis d'expulsion par la préfecture sont visiblement partis. Une huissière de justice est déjà sur place. On va voir ce qu'on retrouve, hein, parce que là, j'avoue que je suis... Je pense que ça va être dur, ce qu'on va retrouver. Un peu, Mais ça me met hors de moi, hein. Ces gens-là partent en toute impunité. Je sais. La police arrive pour sécuriser les lieux. En bas, vous pouvez tourner, parce qu'apparemment, ils ont enlevé toutes les voitures. Et les services sociaux, pour vérifier s'il y a des personnes à reloger. Le SAMU social, ben, là, autre chose. On n'a jamais eu autant de monde sur cette propriété. Personne ne s'occupait de nous, là, d'un seul coup, on a des voitures à en tirer l'arigot. Ah, je n'avais pas percuté. Maître Plaisant vient de m'appeler, on a le droit de descendre. On va voir. Ils ont été prévenus, de toute façon, donc il n'y a plus personne. Hein. Excusez-moi, vous faites partie du SAMU social? Oui. Et vous veniez pourquoi, en fait? On est venu voir s'il y avait des gens qu'il fallait reloger. Il aurait fallu les mettre à l'abri, les mises à l'abri. Et vous venez pour aider ces gens-là qui ont tout cassé et qui, depuis 2 ans, nous prennent notre maison? Madame, je vous comprends. C'est ça votre boulot? Madame, je vous comprends. Ça fait 2 ans qu'on pleure partout pour avoir de l'aide. Il n'y a personne qui est venu nous voir, personne. Regardez ça, tout est cassé, ils ont cassé les vitres, ils ont tout cassé. Moi, j'hallucine. Bonjour. Ils ont tout cassé, ils ont tout enlevé. Il est où notre jardin? Le témoin, Patrick, il était super. Alors ça, c'était l'atelier de papa, voilà, où on a travaillé quand on était jeunes. Regardez, il y avait l'atelier avec tous les outils de papa. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Je reconnais plus, je reconnais plus. Voilà,
C'était le coin à mon père. Il y a là-bas des fossiles, et tout ça, c'était un coin qui était bien aménagé. C'est devenu une déchetterie. Ça n'a plus rien à voir avec notre maison, plus rien, plus rien, plus rien. Ils ont tout volé, ils ont tout pris. Ben là, il y avait une chambre à coucher, la chambre de mon frère, regardez. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont fait enlever les robinets. Regarde. Ils ont enlevé les robinets, putain. Regarde. Parce que c'était quelque chose probablement de vandale. Là, c'était la chambre de mes parents, voilà, regardez la chambre de mes parents. Il n'y a plus aucun souvenir de famille. Si, il reste ce cadre, voilà. C'est le seul cadre qui reste de papa et maman. Mais on peut pas rentrer dans la salle à manger. Non. Il y avait tous nos souvenirs dans le salon, là. Généralement, ils enlèvent tout et après, ils mettent leurs affaires. C'est de la colère, de la... Je sais pas, là, franchement, je ne sais pas que vous dire, parce qu'on ne peut pas imaginer. Tout le bien, mais qui est réduit à néant, ils ont tout volé, ils ont tout pris. Tout, ils ont tout pris, tout cassé. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien. Quand je pense à mes pauvres parents. Déprimant. Monique va devoir protéger la maison. Les squatteurs pourraient revenir. Plusieurs indices renforcent l'hypothèse d'un système de squat organisé. Le frère de Monique se souvient du jour où il est venu constater le squat. Il a découvert toute une organisation au sein de sa propre maison. Il y a 3 pièces où la cuisine, une chambre et le séjour qui étaient loués à 100 €, si j'ai bien compris. À chaque fois, un jeune couple. Et le couple, il était là sur les escaliers, il attendait. Et par contre, il y avait l'entreprise qui, elle, était en train de réparer un camion. Ils avaient poste à soudure, etc. Selon l'huissière de justice, ces réseaux de squatteurs seraient fréquents. Il y a un réseau à Marseille qui se donne des adresses de locaux vides. Il y a des gens qui sont payés pour communiquer des adresses. C'est une espèce de mafia de terrain, quoi. Logiquement, ce sont des familles qui tournent régulièrement et ce ne sont jamais les mêmes au départ et à la fin de la procédure. D'ailleurs, ils sont partis sur un autre squat, j'imagine. Ah, je peux vous dire, on a découvert une nouvelle loi dans notre pays. La loi des squatteurs. Pour Monique et son frère, le combat n'est pas terminé. Ils vont entamer une longue procédure contre l'État. Selon eux, la situation aurait pu être évitée si la police avait pris leur plainte en temps et en heure. Ils s'étaient bien rendus au commissariat dans le délai légal de 48 heures.